permettrait donc d'inspirer du changement et investir dans l'avenir. Et pendant 3 jours, ils seront donc formés par des experts sur plusieurs modules, à savoir les fondamentaux de l'intelligence artificielle, les techniques de prompt, comment l'intelligence artificielle peut aider les jeunes à gagner de l'argent, entre autres. L'atelier est donc placé sous la supervision de Marianne Anawai Dubaï, qui est donc la représentante du président de la SNK Foundation. Ce matin, Dexter Kolkoso, des jeunes qui se forment à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Objectif, développer des compétences. Comment gagner de l'argent, c'est l'une des facettes quand même les plus importantes. On ne va justement pas parler de la face cachée de l'iceberg. Bel et bien, Joseph Brisberg. Que dire de plus, hein? Nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies. Il faut bien le préciser, hein? Nous ne pouvons pas faire à marge de notre temps parce que de nos jours, vous ne pouvez pas fonctionner, hein, comme si vous étiez encore à l'époque préhistorique où vous avez besoin de vous rechigner à la tâche pour prouver à tout le monde que vous êtes quelqu'un qui travaille plus. Nous avons déjà des outils d'accompagnement qui nous permettent davantage de faciliter le traitement de certaines actions. C'est pour ça que l'intelligence artificielle vient pour suppléer déjà l'être humain et non pour remplacer l'être humain, parce qu'on écoute souvent de nombreuses kyrielles de débats sur le fait que nous serons tous remplacés, une éventuelle suspicion qu'on puisse remplacer l'être humain par l'intelligence artificielle, mais il n'en est pas encore le cas. Ne soyons pas alarmistes pour autant. L'intelligence artificielle vient accompagner les hommes dans une démarche. Donc ceci étant dit, il faut qu'on le dise, le Cameroun a besoin davantage d'innovation et on doit forcément complètement rénover notre système. Joseph Brisberg, une pléthore d'exemples. Nous allons prendre davantage le projet Aigle. À travers le logiciel Aigle, nous avons vu comment en moins d'une année d'implémentation, la fonction publique, la réforme administrative a complètement eu à être chamboulée. On voit pourquoi, entre autres, la dématérialisation des dossiers permet déjà une transparence, permet aussi davantage aux hommes de pouvoir maintenant juste s'asseoir et laisser déjà ces logiciels gérer les choses pour eux. Et forcément, vous voyez qu'on n'a plus la même mise forcément sur les dossiers matériels, on n'a plus la même mise même sur les ressources. Donc vous voyez qu'indirectement, même la corruption commence à être entravée grâce à certains soucis, certains TIC, certaines modélisations de l'intelligence. Donc on va le dire encore, à part du côté du MINFOPRA, on va encore remarquer qu'à tous les niveaux, même dans le domaine éducatif, nous avons tous besoin d'abord de l'intelligence artificielle et pour le faire, il faut s'y arrimer au travers de ce type de formation dont vous avez donné la teneur. On doit forcément arrimer les Camerounais à utiliser cet outil, sinon ils resteront toujours en marche et comme vous le savez si bien, nous avançons avec notre temps. Il est temps aussi que tout le monde s'arrime davantage à cet outil et même pour ceux qui sont dans le domaine agricole, je vais chuter par là, il faut bien remarquer également que il y a de cela la 3e édition, édition notamment du côté du Palais des Congrès, on a vu des applications qui, elles, vous renseignaient sur tout l'état de votre sol. Peu importe la région dans laquelle vous vous trouvez, on vous renseigne davantage sur la fertilité, on vous renseigne davantage sur les minéraux de votre sol, ce qui vous permet de ne pas débourser de l'argent pour une étude géologique comme on avait l'habitude de le faire avant de mettre en terre. Vous voyez à quel niveau tous les secteurs seront touchés par l'intelligence artificielle. Donc nous sommes très heureux de ce type d'initiative et nous aimerons davantage qu'on puisse étendre cela dans tous les secteurs d'activité. Dans tous les secteurs d'activité, créer des activités par le biais de l'intelligence artificielle, c'est bien. Se faire de l'argent via l'intelligence artificielle, c'est aussi bien. Mais Alfred Abega, il y a une chose que nous allons aussi prendre en considération ce matin. Je dirais même, comme je parle de la face cachée de l'iceberg, c'est un fléau qui devient de plus en plus cruel. L'intelligence artificielle, c'est bien, mais la mauvaise utilisation aussi, on en parle. Et bien, dans une vidéo devenue virale ces derniers temps sur les réseaux sociaux, on y voit une soutenance dans une école privée où un professeur demandait au souteneur ou encore à son étudiant, l'étudiant qui soutenait justement, est-ce que c'est ChatGPT que tu as utilisé pour écrire ce rapport de stage, pour écrire ce projet professionnel,
Aujourd'hui, on peut écrire des projets professionnels avec ChatGPT. On peut tout faire. Via ChatGPT, on peut faire des leçons. Mais au final, est-ce que on va s'en sortir? Une formation basée sur l'utilisation de ChatGPT, les exposés, les devoirs, les exercices, les examens. Est-ce qu'au sortir, on sera performant? Joseph Brice, ça c'est une question, je ne sais pas si je peux appeler ça question piège, mais de toi en moi, on sait également que bien que l'intelligence artificielle soit un domaine informatique qui consiste à créer des systèmes et être capable à résoudre certains problèmes comme avec l'intelligence humaine, disons-le comme ça, euh, l'intelligence artificielle ne résout pas totalement nos problèmes, comme on peut le dire, disons-le comme ça, parce que on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour faire un travail et donner. Mais cela n'émane pas, n'est-ce pas, de nos compétences de réflexion et tout ce qui va avec. On pourrait utiliser ChatGPT pour des exercices, sauf que nous nous en sortons pas nous-mêmes. On a eu... Nous exagérons. On va oui, dire même José, comme ça. j'étais avec une de mes amies, une de mes sœurs qui, elle aussi est fréquente. Elle a juste fait, elle a fait l'échéance des examens de cette année, où elle disait que ses camarades ont eu à corriger une épreuve de mathématiques avec ChatGPT. Tellement le professeur était stupéfait, il se demandait mais comment Ébloui. ces enfants ont pu résoudre cette épreuve jusqu'au détail. Effectivement, il a vu des détails que lui peut-être il n'avait pas encore donné en classe. Il s'est dit mais il a lui aussi également filmé et balancé à ChatGPT que gars, regarde-moi un peu ce qui se passe ici. Oh là là, les mêmes réponses. On essaie un peu de voir que c'était déjà du copier-coller et voilà des enfants qui vont évoluer sans rien dans la tête, sans formation, juste à cause bon, disons pas à cause, juste par la mauvaise utilisation, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle. Joseph Brice, là, d'où viennent, n'est-ce pas, les conséquences néfastes de cette utilisation. On utilise très mal. Là. C'est vrai que cet outil vient améliorer, n'est-ce pas, nos compétences, puisqu'on ne peut plus continuer à réfléchir sur tout et ça facilite le travail. Mais on devrait un peu mettre notre usage un peu en valeur et savoir un peu ce qu'on recherche et surtout que ça donne il y a tellement d'avantages où on parle n'est-ce pas du gain de temps et d'efficacité, on parle de la réduction des erreurs humaines, on parle des améliorations de prise et de décision, Tout à fait. on parle également de la possibilité de 24 heures sur 24 où contrairement aux humains les systèmes IA ne dorment pas, ils peuvent toujours travailler et continuer. Il y a d'avantages et surtout, nous n'oublions surtout pas les conséquences qui ne sont pas toujours appréciées par tous. Il y a des conséquences positives, oui, améliore la productivité, automatisation des tâches pénibles et d'autres. Mais il y a aussi des conséquences négatives. On parle de la perte d'emploi dans certains secteurs à cause de l'automatisation. Joseph Brice, on va voir est-ce que nos infographes n'auront plus beaucoup de travail maintenant. Et peut-être certains, si tu as avec l'infographie à faire, tu pourras aller dormir au quartier parce qu'il faudrait que tu demandes à ChatGPT, à l'intelligence artificielle, fais-moi telle chose. Et pam, c'est sorti. On se retrouve que certains n'auront plus de travail. Il y a les dépendances technologiques. Il y a tellement de conséquences néfastes. Mais tout ce qu'on peut demander ce matin, c'est que chacun essaie un peu d'orienter son utilisation à De l'intelligence artificielle. Que chacun prenne ses responsabilités, chers parents. Si vous nous écoutez ce matin, sensibilisez vos enfants. Dites-leur que c'est important d'utiliser l'intelligence artificielle, mais surtout à bon escient. Oui, parce que si vous essayez donc d'essayer de vous perdre, vous allez donc comprendre que voilà, le pire va se produire. Bientôt, nous allons sans transition prendre la revue de presse. Mais il est encore important de rappeler justement que... par le biais de ce sujet de ce matin concernant l'intelligence artificielle, il faut dire que voilà, c'est une intelligence artificielle qui peut être justement très importante dans plusieurs secteurs d'activité, que ce soit la technologie, que ce soit l'éducation, que ce soit la culture, que ce soit le sport, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit le journalisme même, parce qu'il y a même d'autres il y avait encore un séminaire l'autre jour où on sensibilisait également dessus, et ce matin encore, il est donc important de
rappeler, bref, aux parents, aux auditeurs qui nous écoutent de façon globale, qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle à bon escient, surtout comme c'est le cas de la SNK Foundation qui a lancé du moins cette formation du côté de la région de l'Ouest. Cette formation également qui a été lancée du côté du centre et du littoral. Madame, monsieur, il est donc 6h passées de 49 minutes. Tout de suite, nous allons prendre le stock de la revue de presse.